C'est toujours avec une grande fierté que je me retrouve au Centre d'innovation et de technologie de l'ANACAD, une structure majeure de l'industrie du cajou en Côte d'Ivoire. Le CITA traduit à lui seul la vision du président de la République, son Excellence M. Alassane Ouattara, qui est de transformer de façon structurelle l'économie de notre pays par la transformation locale des principaux produits agricoles, dont bien évidemment l'ANACAD. C'est dans ce cadre que son Excellence M. Alassane Ouattara a procédé lui-même à l'inauguration du CITA le 1er octobre 2020. C'est pourquoi aussi il me plaît de saluer sa clairvoyance en matière de politique agricole et pour toutes les orientations stratégiques données à notre ministère pour un développement accru des chaînes de valeurs agricoles avec un accent particulier sur l'agro-industrie. Je constate dans le cadre de cette inauguration que le CITA a beaucoup évolué avec la construction de nouvelles infrastructures, notamment l'installation d'un food tech, ce qui explique notre présence ici ce jour. Mesdames et messieurs, je note que l'engagement de tous les acteurs de la filière ANACAD aux côtés du Conseil du coton et de l'ANACAD traduit dans les faits cette politique vigoureuse impulsée par le gouvernement pour cette filière depuis la réforme du secteur en 2013. Aujourd'hui, la filière a permis à notre pays de se positionner depuis plusieurs années consécutives comme premier producteur mondial de noix de cajou brut, mais surtout troisième transformateur mondial de cajou. Mieux, aujourd'hui, nous sommes deuxième fournisseur d'amandes sur le marché international, avec un taux de transformation de plus de 22% pour un volume transformé en 2003 de 266 000 tonnes contre 34 000 tonnes en 2011. Notre position de troisième transformateur au monde et le nombre sans cesse croissant d'investisseurs enregistrés par l'industrie du cajou en Côte d'Ivoire constituent pour nous des indicateurs de performance qui nous donnent d'espérer que notre ambition de porter à au moins 50% le taux de transformation de la production nationale à l'horizon 2030 est parfaitement réaliste et réalisable. Mesdames et messieurs, à ce stade de mon propos, je voudrais noter la représentation au plus haut niveau de la Banque mondiale avec la présence à cette cérémonie de M. Ousmane Diagana, vice-président de la Banque mondiale, dont l'institution nous accompagne dans le cadre du projet de promotion de la compétitivité de la chaîne des valeurs de l'ANACAD, qui a donné en l'espace de 5 ans un coup d'accélérateur au secteur de la transformation de l'ANACAD.
L'industrie du cajou, grâce à son institution, est aujourd'hui le fer de lance de l'agro-industrie en Côte d'Ivoire. Nous sommes passés de 7 unités industrielles en 2018 à plus de 35 en 2024. Cette année, nous avons inauguré 2 nouvelles usines, dont une à Yamoussoukro et l'autre à Odiéné, et nous avons vu de nombreuses femmes heureuses d'avoir enfin un emploi. Dans quelques jours, Monsieur le vice-président, vous savez, les femmes font du bon travail. Elles aiment la qualité. Et dans le domaine particulier de la noix de cajou, elles rivalisent d'ardeur. Et je voudrais leur rendre hommage pour ce qu'il m'a été donné de voir chaque fois que nous allons dans les usines de transformation et que nous les voyons mobilisés pour entretenir leurs industries. Et nous serons à Boundiali très bientôt pour ouvrir officiellement une autre usine. Ce sera l'ouverture d'usines à Korogo, également à Bouaké, à Abidjan, avec une projection d'une dizaine encore qui ouvriront leurs portes en 2025, y compris sur les zones agro-industrielles dédiées à la transformation de l'anacarde, aménagées à Korogo, à Bondoukou et à Séguéla dans le cadre du PPCA. Mesdames et messieurs, l'industrie du cajou est donc un segment des plus dynamiques de l'agro-industrie qui nous invite aujourd'hui à relever un autre défi, celui de la création d'un marché local pour la consommation des produits dérivés du cajou. J'ai moi-même participé à un atelier culinaire avec des produits de base d'anacarde pendant le salon de l'agriculture et des ressources animales dont je salue le commissaire André, et j'ai pu faire montre de mes talents culinaires à cette occasion. Et je suis aussi prêt, toutefois que vous aurez besoin de moi pour faire la promotion de la consommation des produits de l'anacadier et également pour préparer pour les autres. Et monsieur le vice-président, pendant la fête des mères, moi-même je prépare pour les femmes. Vous m'avez vu. Récemment, j'ai suivi la fête des mères en cajou et la tabaski en cajou dans la commune d'Abobo, organisée par le Conseil du coton en arcade, en collaboration avec Madame le maire Kandia de cette dynamique commune. Ce fut un succès éclatant. J'espère qu'on aura bientôt la fête des ignames en cajou à Bondoukou. Pour toutes ces actions, je félicite l'équipe du Conseil du coton et de l'anacarde pour cette heureuse initiative qui consiste à mettre en place un cajou food tech
qui servira aussi d'incubateur pour le développement des produits dérivés de l'anacarde. C'est une belle opportunité pour accompagner les PME et les agro-transformateurs avec le potentiel d'emploi que va générer cet incubateur pour les femmes et pour le secteur du petit commerce. Mesdames et messieurs, je voudrais réitérer mes remerciements à la Banque mondiale pour son soutien constant aux actions du gouvernement de Côte d'Ivoire sous le leadership éclairé du président de la République, son Excellence M. Alassane Ouattara. Et la banque n'intervient pas seulement dans le domaine de la noix de cajou, elle intervient aussi pour soutenir nos productions vivrières avec ces chaînes de valeur. Merci à la Banque mondiale, à travers son vice-président, pour le travail remarquable, pour l'aide que vous apportez à la Côte d'Ivoire. Et je sais que le lundi, nous serons ensemble dans le cadre de la table ronde sur le riz. Parce qu'aujourd'hui, comme je l'ai dit, monsieur le vice-président, nous produisons pour l'extérieur. Nous ne consommons pas de cacao en Côte d'Ivoire, ni de noix de cajou, même si souvent nous faisons des ouvertures pour en prendre. Et la majeure partie de tous ces produits que nous avons dans notre pays et pour lesquels nous sommes premiers, la majeure partie, dis-je, est exportée. Pourtant, alors que nous avons des terres arables, nous importons ce que nous consommons. C'est-à-dire que nous produisons pour exporter et nous importons pour notre consommation. Il faut renverser la tendance et je suis sûr qu'avec la Banque mondiale, nous allons réussir. Il me plaît donc de lancer un appel aux femmes, aux jeunes, pour qu'ils s'approprient ce nouvel outil technologique qui leur ouvre les portes ici au CITA Kajou Food Tech et qui se présente comme une grosse niche d'auto-emploi. À vous, monsieur le directeur général du Conseil du coton et de l'anacarde et à vos équipes, à la tête desquelles se trouve le président du conseil d'administration, je réitère mes félicitations pour le travail abattu jusqu'à aujourd'hui. Je me satisfais de constater que sous votre leadership, la filière cajou a été la première à ouvrir une usine-école pour adresser les métiers de la transformation du cajou. La première à aménager des zones agro-industrielles dédiées à la transformation du cajou. La première filière à accompagner les transformateurs dans l'accès aux marchés mondiaux par la certification. La première à ouvrir un incubateur pour les produits dérivés. Qui dit mieux? Bravo à vous, monsieur le DG, et à vos équipes. Votre ministre de tutelle que je suis est très fier de vous. Et je comprends pourquoi le maître de cérémonie dit que vous avez besoin d'être vraiment décoré, distingué. Et déjà, je l'ai fait à plusieurs reprises. Avant-hier, lorsque nous étions avec la dynamique représentante de la Banque mondiale au niveau local, j'étais avec madame et j'ai eu à dire combien j'étais très satisfait du travail que vous faites. Donc devant vous, je lui décerne le prix de la meilleure compétitivité
Le prix, mais je n'ai pas fini. Le prix du meilleur engagement et surtout le prix du combattant qui est toujours à la recherche de financement pour ouvrir les chaînes de valeur et permettre à la noix de cajou. Donc, je vous assure de ma disponibilité pour le développement de la filière anacarde et pour la promotion du cajou made in Côte d'Ivoire. Je reste persuadé que nous sommes sur la bonne voie